7h22 sur Sud Radio, tout compte fait. Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick. Vous n'étiez pas convié, vous ne faisiez pas partie des gens à qui on tenait le stylo un petit peu. Non, mais regardez la photo. Il y a une photo, non, de ce déjeuner. J'ai pas vu la photo. Non. On va regarder. Regardez. Oui, d'accord. Dites-moi, une bonne nouvelle. Oui, pourtant j'étais pas au déjeuner. Voilà, une bonne nouvelle, c'est une bonne surprise. C'est l'économie française qui signe pas mal de CDI en ce moment. C'est le contrat de travail de la stabilité en entreprise. L'année 2022 a même atteint une sorte de record. Bah oui, c'est très paradoxal, parce qu'on parle souvent de l'économie française, mais il y a eu 700 000 CDI en 2022 de signés en plus. D'après les chiffres de la Sécurité sociale, d'URSSAF, ça correspond à une hausse de 5%. Donc ça veut dire qu'il y a eu 5 millions de CDI qui ont été signés dans notre pays l'an passé. Alors principalement, et là aussi c'est quand même paradoxal, signés dans l'industrie, dans le tertiaire. Par rapport à l'avant-crise sanitaire, par rapport à 2019, c'est 845 000 CDI signés en plus. Qui l'eût cru ? Oui. Comment expliquer donc ces bons résultats en matière de CDI alors que notre économie est plutôt fragile avec l'ensemble de ces crises ? Oui, vous avez raison, on ne va pas s'enflammer parce que l'une des raisons principales, c'est que les entreprises transforment aussi des CDD en CDI. Et cela pour une raison toute simple, la pénurie de main-d'œuvre qui touche aujourd'hui 7 secteurs sur 10 dans notre pays, cette pénurie de main-d'œuvre oblige quoi ? Les entreprises frileuses sur l'augmentation des salaires en ce moment. Elle les oblige quoi, ces entreprises ? À fidéliser leurs collaborateurs en les faisant passer d'un contrat précaire, le CDD, à un emploi stable, le CDI, d'où aussi cette envolée de 700 000 CDI en 2022. Voilà, bon, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même des doutes. Est-ce que l'économie française peut connaître des trous d'air aussi avec la remontée des taux d'intérêt ? Alors c'est vrai que notre économie crée des emplois en ce moment, malgré la crise de l'énergie, l'inflation, le chiffre du chômage, etc., qui officiellement d'ailleurs est au plus bas depuis 2008, en tout cas pour la catégorie A. Mais sur les 1 million d'entreprises, je ne sais pas si vous avez vu passer ce chiffre, qui ont été créées, des toutes petites entreprises, elles le sont aussi par qui ? Par des seniors qui ne trouvent plus d'emploi et deviennent auto-entrepreneurs, c'est-à-dire souvent des fins de droit de chômage qui tentent de créer tout simplement leur propre et modeste emploi. Oui, il y a même des retraités aussi qui créent en fait leur petite structure pour compléter. Voilà, Éric Revel. Non, vous aviez encore quelque chose à rajouter ? Non, je voulais vous dire que il y a aussi quand même, il faut le noter dans ce pays, une baisse des charges pour les emplois. Vous savez, les impôts sur la production qui ont baissé, mais ça demeure au-dessus de ce qui s'est passé en Allemagne. Bon, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Il y a une double question. Est-ce que l'emploi va tenir ? Est-ce que le niveau de la croissance va être à la hauteur ? Je vous pose ces deux questions, Patrick, parce qu'en réalité, vu les hypothèses de croissance pour cette réforme des retraites, si l'emploi ne tient pas et que la croissance ne tient pas, la réforme des retraites, il faudra la remballer.